travaille sur un territoire dont la démographie s'accroît tous les ans. Donc, on avait cette problématique d'un territoire en expansion. Et d'autre part, nous allons chercher nos ressources en eau sur des territoires voisins, comme par exemple le bassin de la Rance ou le bassin du Couesnon. L'eau est une ressource qui n'est pas expansible, surtout que les données de l'accélération du changement climatique nous montrent que, ayant essentiellement des ressources superficielles, nous allons être confrontés à des débits d'étiage beaucoup plus sévères. Et donc, il faut être très vigilant dans l'économie de la ressource. Nous avons un territoire qui est un peu particulier puisqu'en fait, on a une distribution d'eau potable qui va varier en fonction des périodes de l'année et notamment au cours de la période estivale, on a une distribution qui est doublée, notamment sur le secteur littoral. Nous sommes en zone méditerranéenne, attractive pour le touriste et donc nous avons des régimes de consommation complètement différents entre l'hiver et l'été. À titre d'exemple, 75 000 habitants desservis en hiver, plus de 350 000 au quotidien en plein été. Alors que nous sommes sur une zone plutôt sèche, avec un déficit structurel de ressources en eau. Il nous faut aller chercher des ressources jusque dans la vallée de la Loire pour alimenter ce territoire. Nous avons 4 ambassadeurs de l'eau qui tous les ans vont aller voir des communes. Tous les ans, on a un choix de différentes communes qui font du porte-à-porte auprès des habitants pour montrer, se présenter, voir toutes les pistes d'économie possibles, distribuer des mousseurs par exemple. Et puis ensuite, nous avons travaillé sur une charte d'économie d'eau. Et là, nous travaillons avec les grandes surfaces aussi qui distribuent et qui vendent du matériel hydroéconome, où on a eu les opérations par exemple, kit récupérateur d'eau pluviale, donc avec des bons de réduction et en incitant ces grandes surfaces à participer avec nous à la réduction du prix pour les consommateurs. Eh bien, on a mis en place une communication envers les touristes l'été dernier qui s'appelle Vendéo Challenge. En plus du Vendéo Challenge et toujours à destination des touristes, nous nous sommes rapprochés de la Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air et nous avons équipé 30 campings de compteurs afin de repérer les postes où les consommations d'eau étaient les plus importantes. Nous proposons aux communes de réaliser un diagnostic de leurs bâtiments communaux afin de repérer les lieux de consommation plus importante d'eau. Bon, un contrôle des réseaux intérieurs, à titre de test, dans 2 des campings, qui ont démontré qu'il y avait des fuites. On a expliqué du coup à l'ensemble des propriétaires de camping que les fuites, c'était un coût pour eux et c'était pour nous mobiliser des ressources inutiles. Effectivement, on a élaboré en commun de la communication à destination des touristes qui sont dans les campings avec un certain nombre de panneaux pour dire attention, si vous ne prêtez pas attention à cette ressource-là, mais le canoë dont vous êtes si friand, vous allez le faire sur une terre sèche. Les résultats qu'on a pu obtenir, c'est par exemple avec les ambassadeurs, quand il y avait des familles qui étaient volontaires pour être sur le suivi, on a pu voir qu'il y avait des possibilités de réduction de 15 à 20%. Et puis ensuite, la communication grand public qu'on a accélérée suite à la sécheresse de 2022 montre que sur les années 2022-2023, on est dans un infléchissement de la consommation alors qu'on a plus d'habitants sur le territoire. Les résultats, on en a, ça vient d'être indiqué, notamment sur des vérifications de nuit. Des résultats, nous en avons aussi sur notre baisse globale de consommation, qui est de l'ordre de 5-6% sur les 2-3 ans. Cela a engendré 2,5 millions de mètres cubes d'eau économisés. Cela nous a permis donc d'avoir une économie qui représente à peu près la construction d'un barrage. En tant qu'élu, on est conscient que la ressource, comme je l'ai déjà dit, elle n'est pas expansible. Donc on doit aussi penser aux générations futures. Donc toutes les actions que nous entreprenons sur le renouvellement des réseaux, c'est ce qui permettra aux générations futures de continuer à avoir de l'eau disponible et qui peut permettre aussi le développement du territoire,
Donc cette question du partage de l'eau, c'est quelque chose qui est primordial. Et on sait que ces questions d'eau, elles vont irriguer l'ensemble des autres politiques publiques. Les actions menées par Vendéo sont bien accueillies par les Vendéens et par les touristes, puisque lors du Vendéo Challenge, eh bien, les ambassadeurs ont été bien reçus. Ils ont eu des contacts qui étaient très positifs. La distribution de la petite brosse qui permet de se débarrasser du sable sans avoir recours à l'eau a été très bien perçue et plébiscitée. Nous sommes à proximité d'une commune qui, pendant 3 ans, a vu, par la voie préfectorale, une interdiction de tout nouveau permis de construire. Aujourd'hui, il a retrouvé une capacité parce qu'il a travaillé, cette commune-là, sur les économies réelles entre notre livraison en gros et leurs propres besoins. C'est la première ressource indispensable, ce sont les économies. Car nous ne pouvons pas imaginer de mobiliser de nouvelles ressources dans un territoire déficitaire si on ne fait pas cet exercice préalable. Nous sommes tous responsables et nous avons besoin, nos administrés ont besoin d'avoir des exemples. Et donc, faites diagnostiquer vos bâtiments, équipez-les, faites des économies. Les élus et les usagers, tous ensemble, parce que les élus sont aussi des usagers. C'est le vrai message. Faites des efforts pour économiser l'eau parce que l'environnement ne pourra plus le produire. Les citoyens, ils sont prêts. À partir du moment où on sait que les enjeux sont là. Et donc, il faut toujours communiquer, et débattre, échanger. Et je pense que des fois, ce sont les élus qui doivent pouvoir être dans ce mouvement d'élan qui doit embarquer toute la société.